la Normandie et le reste du monde. Aujourd'hui, nous sommes à Moulineau, près de Rouen, avec l'association Équilibre sur l'Histoire. Alors Rebecca, tu es la présidente de l'association. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité? Bonjour, alors oui, tout à fait. Alors, on est une association de base de reconstitution historique, mais on ne va pas faire de la reconstitution pure, mais principalement de l'évocation. On va faire de la reconstitution à pied viking, en vide camp. On va faire de la reconstitution en inspiration avec Arnaud, qui est gérant de notre activité équestre. Oui. On va faire aussi du fantastique pour le plaisir de tout le monde, c'est-à-dire des mariages, des prestations baptême, des prestations médiévales. Donc, au choix de la personne qui veut nous voir. On a ici Clovis en viking, qui est un projet byzantin à cheval. Donc c'est un gros projet d'une armure très lourde, qui est du XIIe siècle. Ici nous avons Parisienne, qui est une jument croisée espagnole qui a 15 ans, qui reprend l'activité suite à ma grossesse, mais qui a encore une petite année pour travailler. Ici, nous avons Louisiane qui a 19 ans. La propriétaire que vous verrez sur les images est Nadège, qui vient de s'inscrire à l'association et qui va faire son année avec nous. Et donc Arnaud avec Phoenix, qui a 15 ans également et qui est un cob normand. Un cob normand. Donc, quelle est la particularité de cette race normande? Elle est au-delà du fait qu'il est plus gros que les autres. Alors, c'est un cheval de trait. Il est né au 15e siècle, donc plus tard de ce qu'on utilise nous en 12e, 13e dans la partie équestre. Et c'est la race de la région. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on demande à ces chevaux pour évoluer avec vous dans vos reconstitutions? La confiance. De la confiance? Beaucoup de confiance. Et du travail. C'est-à-dire que, par exemple, ici, Parisienne qui est habituée à travailler en liberté, juste avec une petite cordelette que j'ai ici, et elle va très bien évoluer en liberté, en public ou en carrière. Mais par exemple, sur les exercices qu'on a fait aujourd'hui, elle n'est pas très à l'aise parce qu'elle n'aime pas le mors, elle n'aime pas la selle. Et de ce fait-là, c'est une jument qui est un peu plus dissipée et qui, en prenant de l'âge, a décidé que c'était pas son truc plus qu'à elle. Alors vous vous entraînez régulièrement ici à Moulineau là? Alors à Moulineau une fois par mois, on a mis en place le planning, mais on s'entraîne également dans les écuries d'Arnaud. D'accord, vous avez eu un petit coup de main de la mairie, je crois Pour organiser les médiévales de Moulineau, tout à fait. D'accord, mais aussi pour avoir un petit terrain, pour pouvoir évoluer. C'est ça, la commune nous prête le terrain gracieusement, ici ou même le grand terrain quand on est très nombreux derrière nous. Ce qui fait qu'on a des espaces agréables pour travailler toute l'année. Parce qu'en plus, les terrains ne sont pas glissants. Parce que derrière nous, c'est un ancien terrain de foot qui était utilisé à l'année avant. Ouais, on entend les enfants jouer derrière. Rebecca, merci pour toutes tes explications. On va passer à notre compère Arnaud qui va nous présenter la partie équestre et joute de l'association. C'est ça. Alors Arnaud, tu es le responsable équestre de l'association. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton rôle? Mon rôle, c'est avant tout d'organiser les entraînements, de gérer un petit peu le matériel, de voir un peu avec tout le monde leur disponibilité, voir éventuellement ce qu'on peut faire de nouveau, puisque dans une association, il faut dialoguer. Et puis après, de donner les conseils, puisque ça fait un tout petit peu plus longtemps que je tourne sur du médiéval avec Phoenix. Donc après, je vais donner les directives aux nouveaux pour entraîner leurs chevaux dans de bonnes conditions. Alors tu es un peu armé jusqu'aux dents, là. Tu peux nous expliquer pourquoi, quels sont les différents types de jeux? Alors là, on est la tenue, là on est sur une tenue plus fantastique, mais alors comme on le disait tout à l'heure, c'est une tenue, on essaye d'amuser le public avant tout. Donc moi je suis pas sur de la reconstitution pure, je suis plus sur du fantastique pour me faire plaisir. Et donc on va par contre faire des jeux qui se rapprochent le plus de ce qui était fait à l'époque. Voilà. Donc on a différents jeux utilisés, souvent c'est le jeu de la pomme, donc comme vous allez voir dans les images, avec une pomme au bout d'une épée, qui consiste à décapiter en fait la pomme. Il faut être vraiment agile. C'est une question d'agilité, que le cheval n'ait pas peur aussi. Après on a le jeu de la quintaine, donc le jeu en général qui impressionne le plus le public, puisqu'il y a un son de lance sur le bouclier, il y a le bouclier qui tourne, donc ça représente en fait une joute. C'est pour s'entraîner à la base à la joute en ligne. Ça c'était pratiqué Ça c'était pratiqué, on va dire que les tournois ont commencé avec des jeux au 12e, 13e siècle. Et après, on a les tournois 15e avec là les joutes lourdes en armure, mais ça c'est beaucoup plus tardif et surtout c'est un autre budget.
Et donc il y a également un jeu, je crois, où on mime de tuer un cochon ou un sanglier. Alors, ouais, ça c'est un jeu qui est assez sympa, puisqu'avec cette lance, on la plante au sol d'abord, on essaye de la récupérer au galop, et après d'aller tuer un cochon, enfin ce qui fait penser à un cochon. Là on a pris un ballot de paille, voilà, et il y a 2 modes d'entraînement. Dans un premier temps, on le laisse en fixe pour s'habituer, et après il y a quelqu'un qui tire le ballot de paille pour simuler le cochon en mouvement, et le but c'est de planter dans le mid. D'accord. Tes couleurs ont une signification ou mes couleurs préférées, mes couleurs préférées, le rouge et le noir, avec le phénix qu'on peut voir sur la tête du cheval, puisqu'au fait son nom c'est Phénix, et comme c'est une créature mythologique, j'ai voulu rappeler ça. Donc mon emblème, voilà, c'est le phénix qu'on peut retrouver partout sur le cheval. Sur ces bonnes paroles, Arnaud, on va se quitter. Donc merci Rebecca de ton accueil, merci à toi Arnaud. Si jamais quelqu'un veut les contacter, on va laisser toutes les coordonnées sur le site internet et à la fin de l'émission. Donc voilà, parce que pour vous la saison se termine, mais c'est toujours bien de savoir qu'une assoce, une ville ou quelque chose a besoin de vous. Quant à nous, on se retrouve pour une nouvelle émission la semaine prochaine. On garde le contact. Retrouvez les animaux tous les jours sur Facebook.